Maintenant, c'est au groupe de s'exprimer. Pour La République En Marche, c'est Madame Lacrafi qui va ouvrir le bal, si je peux ainsi m'exprimer. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je remercie chaleureusement nos deux rapporteurs qui ont fait un travail très fouillé sur ce projet de loi autorisant l'accord entre la France et le Qatar relatif au statut de leurs forces. Comme l'ont souligné les rapporteurs et le Président, cet accord signé en 2019 a fait l'objet de 5 années de négociations et précise le cadre juridique applicable aux militaires déployés sur nos deux territoires. Dans les faits, il concerne donc essentiellement nos forces armées stationnées au Qatar, notamment dans la base d'Al-Udeid, et dont il vise à sécuriser le statut. Le Qatar est un partenaire de longue date au Moyen-Orient, vous l'avez rappelé, qui, après avoir connu une passe difficile du fait des relations dégradées avec ses collègues, s'avère de nouveau un partenaire éminemment stratégique dans cette région. Si l'on parle beaucoup du Qatar en ce moment avec l'organisation de la Coupe du Monde de football, qui transforme Doha, où j'étais il y a 2 semaines et où je serai en fin de semaine, est un véritable chantier à ciel ouvert. Je souhaite surtout évoquer le rôle de ce petit pays à la suite de la crise en Afghanistan. Le Qatar a joué un rôle majeur, comme vous l'avez souligné, ma chère collègue, dans l'évacuation l'été dernier de nos ressortissants et de nombreux Afghans. J'ai eu la chance de visiter le compound où sont logés les Afghans qui transitent par le Qatar. Et il faut souligner qu'ils font un travail extraordinaire et qu'ils ont aidé à évacuer plus de 70 000 personnes depuis cet été. Ils continuent d'assumer cette lourde responsabilité dans l'accueil des réfugiés en prenant de ce pays, dont dont la majorité sont accueillis provisoirement dans les infrastructures qui seront celles où logeront les sportifs lors de la Coupe du Monde. Le Qatar s'est par ailleurs libéralisé à bien des écarts, vous l'avez rappelé. Vous avez cité dans le rapport les progrès réalisés en matière de droits pour les femmes et pour les travailleurs étrangers. J'ai eu aussi la chance d'échanger avec la vice-présidente de leur équivalent assemblée. Cet accord accompagne de nombreux rapprochements qui ont eu lieu entre notre État et ce pays. Vous les avez cités dans les secteurs de la sécurité, de la défense et de la lutte contre le terrorisme. Ces rapprochements se sont conclus par plusieurs contrats d'armement importants au plus grand bénéfice de notre industrie, vous l'avez aussi rappelé. Si nos liens avec le Qatar sont également commerciaux et culturels, cet accord doit bel et bien être considéré comme une réelle avancée dans le domaine militaire et, je le répète, au bénéfice de nos forces déployées dans ce pays. Il serait extrêmement positif que notre Assemblée vote en sa faveur à 2 jours d'une visite du président de la République à Doha. La parole maintenant est aux rapporteurs qui vont éclairer nos lanternes. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai noté 6 ou 7 questions posées par nos collègues. D'abord, Madame Lacrafi, qui a rappelé le rôle positif, je crois, joué par le Qatar dans l'organisation des évacuations d'Afghanistan. Nous l'avions indiqué, mais notre collègue a bien précisé les choses. Ça mérite d'être